Alors, là, on est dans la rubrique rachat. Alors, pourquoi rachat? Bien sûr, parce que quand je reçois aussi mes élèves en formation, je vous explique qu'on fait de la réparation, mais on fait aussi de la vente, on fait aussi du rachat. Donc, pour le rachat, j'ai décidé, pareil, de rajouter une fonctionnalité dans le programme, de faire en sorte que vous pouvez cliquer ici et rajouter donc un produit que vous allez racheter. Alors super important, quand vous rachetez un produit, le programme, il est là bien sûr pour avoir une belle visibilité sur votre historique de rachat et pensez à acheter un cahier de police. Cahier de police, c'est obligatoire. C'est si demain vous avez un contrôle de la police ou de la gendarmerie, vous devez le montrer avec une traçabilité. Alors, d'où l'intérêt d'avoir aussi un programme qui vous donne un historique sur les rachats, une visibilité sur les numéros de série, et cetera. Donc, nouveau client, sinon je dois le créer en amont, d'accord? Donc, je crée le client en amont. Là, on va dire que, allez, on va taper Monsieur Cohen. Je cherche Monsieur Cohen. Ah, Cohen. Tiens, on va mettre Q, allez, attends, on va voir. Hop, il est où Monsieur Cohen? Il est là. Donc, Cohen Joseph, il vient, qu'est-ce qu'il me vend? Il me vend un iPhone 14. Oh non, la marque déjà, excusez-moi. iPhone, donc la marque c'est Apple et c'est iPhone 14. OK, son numéro IMEI, je le note parce que je dois le noter au cas où si, j'ai un contrôle. Il est en excellent état. Prix d'achat, je l'ai acheté à 130 et je vais le revendre 400, 430. OK, date du rachat, OK. Est-ce qu'il y a des accessoires? Il y a pas d'accessoires, donc aucun. OK. L'appareil est fonctionnel, bien sûr. Commentaire, qu'est-ce qu'on met? Note l'état, OK, on va mettre rayures. Rayures sur, l'écran, OK? Je vous donne juste des exemples, après c'est à vous de travailler dessus, OK? Alors, vous voyez que la marge estimée, elle a augmenté. Le stock, il est là. Nombre de produits, bien sûr, vendus, il est là. Donc là, on est dans la partie, on va dire, rachat. D'accord? Si je décide de le vendre, j'ai un raccourci, je peux le vendre directement si je veux. OK? Et ça me met directement la marge. Le client, je choisis le client et est-ce qu'il me paie en espèces ou pas. Donc, vous voyez, franchement, je vous ai mis vraiment beaucoup de fonctionnalités pour vous simplifier la vie. Si je fais alors qu'est-ce qu'ils disent là? Démonter pour pièces. J'ai une fonctionnalité si je veux démonter pour pièces, parce que à supposer que l'écran ou que le téléphone avait été racheté pour pièces, donc si je veux, je peux prendre mon iPhone 14 et je veux le décomposer et je veux qu'il aille dans le stock. Donc écran complet, prix de vente, ainsi de suite. Batterie pareil, prix de ainsi de suite, d'accord? On va faire une petite, alors prix de vente de la batterie démontée, je vais la vendre 40. Sur, l'écran, je vais le vendre 100 € l'écran d'origine. La caméra arrière, pareil, je vais la vendre 70 balles en original et ainsi de suite. D'accord? Alors je décide de démonter ça et de laisser le reste. Je fais confirmer pour le démontage. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, ça va être, catalogué dans la partie stock. OK? Donc là, j'ai les statuts, raccourcis pour, filtrer. N'est-ce pas? Là, je peux rechercher si je veux directement, alors peut-être pas pour ouais, par le nom aussi directement. Voilà, vraiment où je vous ai fait un truc, assez propre avec une visibilité, très, très, très lucide. Voilà pour la partie rachat. Vous avez toujours la possibilité après de modifier. Il y a aucun souci ou de supprimer. Donc pour le coup, voilà pour la partie rachat.